Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Vous êtes toujours dans la mezzanine pour votre émission aux 1001 couleurs culturelles et associatives. Manon, Pierre, Cassandre et Sylvain au micro, nous sommes toujours avec Alexiane Magnin. Je vais pas te demander si ça va toujours, ça fait 4 fois qu'on te pose la Est-ce question. que ça va? Non. Oui, on a le droit de dire non, ça ne va pas. Bon, maintenant, avec la réouverture des terrasses et des bars, on va enfin pouvoir un peu... Et des théâtres Et des cinémas et des musées. Oui. Et des musées, ne l'oublions pas. En plus, qui sont gratuits. Ouais, Alors, profitez-en. moi, en fait, on va parler de ton actualité, entre guillemets, mais en fait, c'est vrai que tu as dit plein de petites choses hyper intéressantes avant. Juste te demander, on va commencer par ça. T'es sur quoi comme projet en ce moment? Tes horizons? En ce moment, je bosse beaucoup pour des clients particuliers, notamment qui me demandent de dessiner leur maison, des choses comme ça, qui sont un peu des choses que je fais régulièrement. Et j'alimente ma boutique Etsy, parce que j'ai une boutique Etsy, mais aussi le générateur qui viendrait ouvrir avec la réouverture. Et sinon, j'ai un peu d'autres perspectives. Alors, je bosse avec comment dire? Bon, quelque chose qui s'appelle un site. Enfin, non, un monsieur qui a fait une maison de. Bon, ça s'appelle Maison A4. Et en gros, il y a plein d'illustrateurs, illustratrices qui vendent des originaux dessus. Un éditeur? Une plateforme? Non, en fait, c'est bon, il s'appelle Vincent Poulain et il voulait faire une galerie initialement, sauf qu'avec le Covid, il n'a pas pu. Donc, en gros, c'est une genre de galerie en ligne où j'ai des originaux dessus, des choses comme ça. C'était très D'accord. mal expliqué, mais voilà. Ah non, moi j'ai Finalement, compris. on a compris. Maisona4.fr. Voilà, ok, super. On la mettra en barre de description Ouais, pour voilà. que chacun et chacune puisse le retrouver. Et j'ai aussi été contactée par une petite boutique à Lyon qui va se lancer, qui s'appelle Atelier Cobalt, où Super. j'aurai mes illustrations là-bas. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Super. Et petite question du coup, peut-être pour des personnes qui voudraient se lancer. Pourquoi Etsy? Je crois qu'il y a d'autres formats qui existent, un peu de boutiques en ligne. Est-ce que c'est la plus pratique? Est-ce que c'est la... Je sais pas. Oui, en fait, j'avais commencé sur Ticktail, mais je crois que ça existe même plus maintenant. Ça me dit rien du tout. Ouais, et en fait, ça a été plus une interface de site. En vrai, dans l'idée, j'aimerais bien avoir plus quelque chose qui fait site. Mais Etsy, il y a le côté plateforme, réseau social où des gens peuvent tomber sur ton travail comme ça. Ok. Et en fait, c'est plus par mon biais, via Instagram, etc., que je communique, mais ça fait un petit endroit où les gens peuvent voir tout ce qui est proposé et faire. Et c'est assez chouette parce que ça alimente aussi la création, c'est-à-dire que des fois, je me dis, mais même Instagram, en fait, c'est un peu dans cet objectif-là, c'est de me dire, ah bah tiens, ça me booste aussi et ça me motive, et voilà. Ouais, c'est vrai que la connaissance, je crois que c'est vraiment par Instagram que j'ai vraiment Ouais. le plus connu tes illustrations. Ouais. Et, Et même les clients privés ou enfin particuliers ou professionnels souvent me contactent par ce biais. Et l'idéal serait que j'ai même pas à envoyer de mail. Mais voilà. Non, mais ça, c'est quand même... Instagram, c'est une bonne interface. C'est vrai que c'est quand même très facile d'accès, quoi. Genre direct. Oui. Est-ce que tu es sur TikTok? Non, on m'en a parlé récemment, mais alors moi, les réseaux sociaux... En fait, pendant 10 ans, j'avais un Nokia à touche. On juge pas, t'inquiète. Parce que vraiment, tout l'Internet et tout, genre, c'était pas vraiment mon truc. Mais en fait, je me suis dit, bon, il faut quand même un moment que je me fasse une vitrine aussi. Et voilà, je suis passée au smartphone. Ouais, c'est vrai que c'est quand même plus Ah. pratique pour partager ton Ouais, voilà, travail. c'est quoi. ça. Et franchement, c'est vrai que ça marche pas mal. Et ouais, ça booste la créativité. Et j'ai cru voir sur ton Instagram une collab avec quelqu'un pour faire du tissu, ou c'est en cours? Oui. Euh, Ah. en fait, ma sœur fait de la couture à ses heures perdues. Et on s'est dit que... Et en fait, elle vend des trousses, des tote bags, des chouchous, des chouchous comme ça. Des trucs Ah. comme ça. Et on s'est dit, l'idéal serait qu'on fasse vraiment une collection avec mes motifs. Et ce serait trop bien, on pourrait se faire des... Enfin, et aussi à vendre, mais faire des vêtements, faire des... C'est Des- pas la des première petits collab objets comme que ça. tu fais avec ta sœur. T'as déjà fait quoi? C'est du kirigami? Ouais, c'est ça. Tu peux me dire ce que c'est? Parce que là, je comprends, j'ai pas bien compris. Je trouve ça magnifique, mais j'ai pas tout à fait compris ce que c'était. Ouais, en gros, c'est un art japonais à la base, c'est un peu un pendant à l'origami. Gami, c'est papier, ori, c'est plié, et kiri, c'est coupé. Et en gros, en fait,
en gros, on fait des illustrations à plat où je dessine et ensuite elle découpe au scalpel. Et en fait, on a fait différents formats et le plus grand, ça lui a pris 35 heures de découpe. Mais elle aime bien. Quel Et moi, travail je suis minutieux. contente d'avoir quelqu'un pour faire ça. Tu Et à la m'étonnes. fin, ça fait des œuvres en papier découpé sympa. Oui, il y a une question. J'ai vu sur ton Etsy que tu as fait un pins choucroute. Oui. Je l'adore. Comment t'as fait? C'est un truc. Comment on fait les pins comme ça Bah, en fait, j'ai utilisé un site qui s'appelle Awesome Merchandise. Et c'est un site anglais, donc en fait, c'est fabriqué en Angleterre. Ah. Et il faut commander des gros exemplaires. C'est pour ça que j'en ai que un. Parce que sinon, j'aurais fait aussi des béquets au fait. Acheter les pins choucroute, franchement, Ouais. ça m'a fait hurler de rire quand j'ai vu. J'ai dit, mais c'est génial. En plus, ils sont dorés et tout. Mais oui. Trop bien. Et du coup, tu parlais de des trucs que tu aimerais faire. Imaginons, là, tu as un budget genre illimité. Et tout est possible. Là, le projet que tu aimerais réaliser qui te tient le plus à cœur. Ouais, alors. Bon, ça dépend aussi de moi parce qu'il faut aussi trouver l'idée et voilà, écrire. Mais ce serait, créer une bande dessinée. Et en fait, j'ai 2 projets de un peu bande dessinée roman graphique. C'est le moment. Euh, Vas-y, on t'écoute. Bon, il y en a un avec ma mère, c'est sur la justice restaurative. En gros, mes parents se sont fait cambrioler il y a quelques années et on lui a parlé de la justice restaurative et l'idée, c'est que tu rencontres un cambrioleur, pas le tien, mais un autre, enfin un auteur de cambriolage. Et toi, tu es la victime du cambriolage et vous discutez et ça permet un échange et voilà. Et du coup, ça l'a pas mal marqué, tout ça, et elle a rédigé un texte où elle mettait en parallèle sa propre vie et la vie d'un auteur de cambriolage, que j'ai illustré, mis en page et tout. Donc, ce serait faire un bel objet d'édition de ça. Bon, en fait, il faut trouver une maison d'édition, quoi. Mais... Donc l'objet est déjà fait en fait. Oui, en fait, Ah c'est ouais. fini, il y a une 50aine de pages. Ah bah, les maisons. Il y a plus qu'à, déjà ouais. fait. Waouh. Les maisons d'édition qui nous écoutent, il y a une BD s'il qui vous cherche une maison d'édition là tout de suite. Ouais. Et j'en ai une deuxième aussi avec une amie. Bon, là, c'est plus au début du projet, mais on l'a depuis des années. C'est qu'on voudrait faire des bandes dessinées sur les héroïnes de la mythologie. Et on a commencé par Psyché, Ouais. Yes. dans la mythologie Super. grecque. Un peu de Avec Rome dans l'idée de mettre les femmes en en avant. numéro 1, quoi. Ouais. Chouette. Il faut. Il faut. On en a besoin. Ouais, Et, pour l'identification. et là, les médiums, un médium, je sais pas, t'aimerais faire des trucs en gigantesque. Oui. Ah. Oui, là, je pense que je vais bientôt me lancer dans divers projets de fresques et Ok. des choses comme ça. Et j'aimerais Ouais. vraiment en faire plein. Bon, j'en ai jamais fait pour l'instant, mais je me sens bien d'en faire. Donc voilà, mon idéal, ce serait d'avoir ça. Et donc tu parles de fresques et ça me fait penser à l'habillage des villes par des illustrateurs et illustratrices. Et sur Strasbourg justement, je crois qu'il y en a un qui tourne en ce moment beaucoup avec des œuvres d'art sur des boîtes aux lettres, Color Urban. c'est ça. Est-ce que donc toi tu te verrais aussi là-dedans un peu? Ouais, j'aimerais beaucoup travailler avec eux. Super. Faut que je leur en parle. Mhm. Et voilà. Ok. Et sinon, autopromotion. Vas-y, c'est le moment. Vas-y. Le 12 juin. Alors là, c'est sur différents supports. En fait, j'aime bien voir mes illustrations sur différents supports. Et là, ce serait sur de la peau. Je vais faire une collaboration avec un tatoueur. Oh. Oui. De chez Tinta. Et c'est Acide Amer, il s'appelle, c'est un pote. Et en gros, le 12 juin, on va faire un flash day. Donc les gens pourront trop bien. se faire tatouer mes illus chez lui. Il y a de grandes chances que tu me vois, je pense. Ouais. Parce que je meurs d'envie de me faire tatouer depuis un certain temps et j'ai trouvé de voir un petit flash Ah genre sur oui. l'épaule. Pour moi, ce serait incroyable. Ça veut dire que quelqu'un a vie ton dessin sur sa peau. Mhm. Ah, c'est beau. C'est Ouais. beau. C'est beau, c'est beau. Voilà. Et bien sur ces ces très belles paroles, même, nous allons passer à la chronique de la sorcière de la bulle. Savez-vous ce qu'il y a en dessous de cette maison ? En dessous de cette maison se trouve une pièce sous terre. Au centre de cette pièce, une marmite au milieu d'un cercle. Un cercle entouré de 5 bougies 5. Autour de ce cercle marche frénétiquement un chat de plus en plus vite, plus
le chat court, plus le chat marche, plus le cercle s'illumine. Et au centre apparaît la sorcière de la bulle. Bienvenue dans mon laboratoire d'expérience. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un numéro un peu spécial de la sorcière de la bulle. Alors, d'habitude, j'ai coutume de vous parler de féminisme, de chiffres, etc. Mais il se trouve que cette semaine, le lundi 17 mai, était la journée internationale, ou nationale, je crois que c'est international. International, je crois. Voilà, de la lutte contre l'homophobie et des droits justement pour les LGBTQIA+. Et il se trouve que j'ai un ami proche qui est non-binaire. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je parlerai pendant 5 minutes alors que je peux le faire tout le temps? Et pourquoi je ne prendrai pas ce petit moment pour lui donner la parole à lui? Parce que c'est important de laisser la parole aux concernés. Là, c'est une version plus courte qui va durer à peu près entre 7 et 8 minutes. Donc, c'est un petit entretien que vous allez écouter. Et pour ceux et celles que ça intéresse, il y aura la version longue en bonus disponible sur le site de Radio Arc-en-Ciel ainsi que sur les plateformes d'écoute SoundCloud et Spotify. Je vous souhaite une très bonne écoute. Du coup, c'était quoi? C'était juste avant le Covid. Donc, on va peut-être commencer par là, genre chronologiquement. Ouais, un peu, du coup, ta jeunesse, Voilà. peut parler de... Parce que du coup, effectivement, c'était du coup juste avant le début du Covid, en fait, le moment où ça a vraiment commencé. C'était du coup tout début de l'année 2020, où effectivement on revenait d'un anniversaire et j'étais posée avec Luna et Nora. Et en fait, on discutait à la base de problèmes mentaux, en fait, enfin de problèmes psychologiques, et notamment de dépression, en fait, parce que je sais pas si tu le sais, mais effectivement, la dépression, c'est quand même un truc qui est assez présent dans ma vie aussi. Okay. Et je parlais du fait, effectivement, que j'avais l'impression d'avoir en permanence un rocher de 20 tonnes sur la poitrine. Et on discute de ce genre de trucs, et en fait, on revient, je sais pas trop comment, à des questions de genre. Et puis tout à coup, effectivement, j'ai eu une espèce de révélation. Enfin, c'est des trucs que j'avais déjà questionnés. J'avais déjà questionné, ça sortait pas non plus complètement du vide. Des choses auxquelles j'avais déjà réfléchi de mon côté. Mais ouais, d'un coup, effectivement, je me dis, merde, est-ce que je suis pas un mec? Donc effectivement, il s'est avéré entre-temps que c'était pas le cas. Mais effectivement, sur le moment, j'ai vécu comme une espèce de libération. Je me souviens que Nora m'a dit à ce moment-là, bah voilà, c'était peut-être tout simplement ça, le rocher de 20 tonnes. Mais après, elle est partie se coucher, on a continué la conversation avec Luna. Le lendemain, j'ai cuvé bien comme il fallait. Mais voilà, du coup, effectivement, c'est le moment où effectivement, ça a vraiment commencé à rentrer dans ma vie et j'ai du coup immédiatement adopté des pronoms masculins. Ensuite, effectivement, le cheminement a suivi son cours. Enfin, là, j'ai réfléchi à ce que je voulais en termes de transition. Puis je me suis rendu compte, effectivement, que le parcours médical, c'était pas ce qu'il me fallait. J'avais réfléchi à me faire enlever les seins, je sais plus comment elle s'appelle maintenant l'opération. C'est un truc auquel j'avais pensé. Mais parce qu'effectivement, c'est ce que je te disais tout à l'heure au sujet du fait que c'est difficile de dissocier effectivement la sexualisation malgré toi, le complexe et la dysphorie. Du coup, effectivement, j'ai jamais vraiment réussi à tirer au clair cette histoire de sein finalement. Du coup, si tu veux en parler de tes relations dans ton cercle, que ce soit amical, ça s'est bien passé? Ouais, j'ai pas eu vraiment de problème. Que des gens très ouverts, enfin que des nanas très ouvertes, parce qu'il n'y a que des meufs apparemment en fait. Ensuite, effectivement, avec mon copain, je lui ai dit quand même bien après. Moi, après, effectivement, vu qu'on s'est rencontrés 15 jours avant le confinement, forcément, il y a toute une période où on n'a pas eu trop le temps de creuser notre relation. Donc, je lui ai dit assez rapidement quand on a vraiment commencé une relation. C'est un truc qui me faisait très peur, parce que j'avais un peu peur du coup qu'il me rejette, mais c'est complètement absurde, parce que j'avais forcément bien tâté le terrain avant, du coup, je me rendais bien compte que c'était pas quelqu'un qui allait mal réagir à ce genre de révélation, entre guillemets. Et il le vit très bien. Il a eu un petit temps d'adaptation, en termes de genre, et de choses comme ça. Et puis ensuite, effectivement, il y a la famille. Donc ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça me paraît un peu plus touchy. Parce qu'effectivement, mes rapports avec mes parents sont vraiment améliorés là depuis ces dernières années. Donc même si de ce côté-là ça va mieux, effectivement, j'ai un peu peur de me jeter à l'eau. En même temps, je pense que t'es pas obligé en fait.
c'est pas une obligation, quoi. On peut le dire, c'est pas... Oui, voilà. le dire n'est pas une coming out obligation, n'est pas quoi. une obligation. Voilà, c'est ça, tu le fais si tu te sens à l'aise, quoi. Bah, tiens, on va parler du féminisme. Alors, parlons de féminisme. Je pense que ça fait partie. Ouais. Justement, centralement, c'est partie l'un des plus gros points de désaccord entre les féministes. Entre les féministes. Celles qui sont trans inclusives et puis celles qui ne le sont pas. Voilà. Ouais, c'est assez compliqué à gérer, en fait. Finalement, ouais, j'ai appris des trucs, en fait, sur la TERF récemment, grâce à une vidéo de la fameuse Tipoui, qui avait fait un entretien, je pense que tu l'as vu, avec une autre meuf, j'ai oublié son nom. Elles avaient fait un entretien toutes les deux. Oui, qui retraçait toute l'historique vraiment pointu des TERF. Voilà. Ça avait fait... du coup, ce que j'ai appris, ce que j'ai vraiment retenu de cette histoire-là, effectivement, c'est que c'est des lesbiennes radicales féministes, en fait, à la base, les TERF. Un truc qui a l'air d'être souvent occulté. Oui, donc avant que je découvre, même que j'étais pas, avant que je commence à envisager d'être non-binaire, avant que j'ai ce genre de questionnement sur moi-même, effectivement, pour moi, ça me paraissait effectivement dans la génétique du féminisme, en fait. Voilà, c'est ça, c'est juste que, mon premier rejet, effectivement, c'est le dégoût et la haine. Enfin, ma première réaction, c'est le dégoût et la haine. Mais, je me dis que pour la cohérence du mouvement, parce que tant qu'elles se diront féministes, elles sont considérées comme étant féministes, c'est les féministes qui arrangent le plus les gens les plus conservateurs. Donc forcément, je pense que c'est une mauvaise technique, en fait, entre nous, la violence. C'est vraiment super dur, hein. Je dis pas que c'est simple, et je pense qu'il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus compliqué que pour moi. Mais je juge que c'est l'attitude sage à avoir. Et l'autre question que je me posais, c'est qu'est-ce que toi, quand t'as des gens qui te comprennent pas en face de toi, ou enfin, je vais parler pour ceux qui veulent bien faire l'effort de comprendre, qu'est-ce que c'est les choses que t'aimerais dire, tu vois? Ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure au sujet du fait que ne pas être cis, c'est expliquer la sensation de ne pas être cis, d'être non-binaire ou alors d'être trans, effectivement, c'est une sensation, et c'est une sensation que tu peux pas expliquer à quelqu'un vraiment, au sens où c'est comme décrire une couleur ou un goût que la personne n'a jamais senti. Tu peux pas décrire le goût du sel à quelqu'un qui n'a jamais goûté de sel. Genre tu lui dis je n'ai pas l'impression d'avoir de genre fixe, si lui il a un genre fixe, effectivement je pense qu'il peut simplement pas le concevoir, il peut pas l'imaginer. Bien sûr. Effectivement, tout ce qu'on peut leur dire, c'est effectivement, je te demande pas de comprendre, c'est je te demande de respecter, en fait. Oui, c'est une question de tolérance, quoi. Voilà, c'est ça. Maintenant, entre guillemets, que t'as ce poids qui est parti, est-ce que t'arriverais à me dire qu'est-ce que t'aimes chez toi? Qu'est-ce que j'aime chez moi? C'est toujours une grande question, ça. Ouais, j'ai un peu une relation amoureuse avec moi-même. C'est un peu difficile à dire. J'aime bien ma voix. J'aime bien mes yeux. J'aime bien la couleur de mes yeux. Ouais, vous les voyez pas, mais il a de très beaux yeux. Merci. Je suis assez fière de mes ongles. C'est une espèce de fierté stupide, parce que j'ai les ongles qui poussent très longs et qui sont très durs. J'aime bien la façon dont je me sape. J'adore mes tatouages, évidemment. Même ceux que je trouve ratés, je les aime. C'est cool. Et peut-être tes qualités par rapport aux autres. Ouais, en termes de personnalité, c'est ça le plus difficile, je trouve. C'est pour ça que j'ai commencé par le physique. Ouais, ça c'est vraiment le truc difficile à définir pour moi. J'aime bien la façon dont je trouve les gens. J'ai beaucoup de mal à me lier aux gens. J'ai beaucoup de mal à créer des liens avec les gens. Et je le vois comme une force. Parce que finalement, effectivement, quand j'arrive à me lier à quelqu'un, généralement, ça veut vraiment dire quelque chose. Et donc effectivement, même si c'est pas forcément facile à dire au quotidien, finalement, à terme, je pense que c'est quand même une force. Je suis quand même très nonchalant. Ça, j'aime bien. Enfin, c'est quelque chose que j'ai tendance à rechercher chez les autres. Du coup, forcément, c'est quelque chose que j'aime bien chez moi. Ouais, une fois, une amie à moi m'a qualifié de libre d'esprit, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc je pense que c'est vrai, même si c'est un peu pompeux, et je pense que c'est quelque chose que j'aime bien chez moi. Voilà, merci d'avoir écouté ce petit entretien avec cette amie. En barre de description, en fait, je vais vous mettre plein de références, notamment que lui m'a conseillé pour les personnes qui sont pas initiées ou qui ont du mal à comprendre ces problématiques-là, en fait, puisque
quand on vit certaines choses, on peut éduquer les autres, on peut en parler avec eux, mais on peut aussi, si on a le temps et l'envie, de s'éduquer entre guillemets un peu soi-même, parce que ça demande beaucoup d'énergie à une personne de toujours répéter les mêmes choses. Et bien sûr, si vous avez envie d'en savoir plus, l'entretien au total dure un peu moins d'une petite heure. Et là, on est vraiment sur une conversation un peu plus fleuve. On est en train de boire un café tous les deux. Voilà. C'est la fin de notre émission. Alexiane, merci d'avoir été parmi nous. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller admirer son travail qui est un plaisir pour les yeux. Les yeux sont des fenêtres ouvertes sur le monde qui nous apparaissent tantôt dans une complexité colorée que dans une simplicité grise. Mais quels que soient ces reflets de réalité que nous montre notre regard, l'humain a le pouvoir de leur conférer un aspect à nul autre pareil. Les filtres ne sont pas l'exclusivité des réseaux sociaux. Les artistes, les illustrateurs et illustratrices sont là pour nous le rappeler. Chaque instant de réalité par leurs yeux capturés est une opportunité de créer, mais également d'ajouter, modifier, sublimer et transformer. L'imaginaire se couple à ce qui est vu et de là, l'œuvre se crée. Protéiforme, multifacette, chacun et chacune voit et ressent l'art différemment. L'illustrateur et l'illustratrice sont comme des fleuristes. Leurs dessins sont des fleurs. Et nous, attirés, intéressés, fascinés, interpellés, les achetons et composons nos bouquets d'art. Alors, chers auditeurs et auditrices, n'hésitez plus, cueillez ou achetez les fleurs qui par les artistes vont vous... Cueillez ou achetez les fleurs qui par les artistes vous sont présentées. Chacun a son parfum, son odeur, sa couleur, sa saveur, mais toutes vous feront voir notre monde d'une autre manière. Rêvez sans être couché, ou, pour les plus patients et patientes, les plus hardis, lancez-vous, plantez les graines que le réel a semées dans votre imaginaire, faites pousser les fleurs de votre humeur et ardeur qu'éclosent vos créations à coups de feutre et de crayon. Il est l'heure de s'enivrer, disait Baudelaire. Alors enivrez-vous de fleurs artistiques, et avant d'acheter ou de vendre, n'oubliez pas que si l'art n'a pas de prix, nourrir les artistes est le plus beau geste pour l'écologie artistique. Mezzanine. Mezzanine. Mezzanine! Mezzanine. Expérience. Scène. Culture. Schizophrénie. Camoulox. Bière! Invité. Épaule. Bienvenue sur Mezzanine.